Oui, donc je m'appelle Élodie Brazet, je suis née en 88 dans le Var, j'ai grandi à Paris. Je suis la présidente de Inoco, que j'ai cofondée en septembre 2018 avec un associé. Aujourd'hui, en 2022, on est 40 personnes. Inoco, c'est une société de consultants. Notre métier, c'est d'aider les organisations qui s'engagent à avoir un impact positif dans le monde à concrétiser leur révolution numérique. Donc, on travaille pour des grands comptes comme des sociétés du CAC 40 dans l'énergie, dans l'industrie, dans la banque, et aussi pour des entreprises, des startups, des entreprises de la tech. Et autour des métiers donc, du développement, notre métier c'est d'être des développeurs, des chefs de projet ou des architectes dans le cadre de transformation cloud par exemple. J'ai eu un parcours un peu atypique. En tout cas, je me suis cherchée. J'ai fait au début un petit peu de droit. J'ai fait de l'animation 3D. J'ai aussi fait de la pub, qui est un milieu qui m'a aussi intéressée, avant d'arriver à découvrir les métiers de la tech. Et autour d'un parcours qui était sur vraiment l'IT et les métiers autour de l'IT qui n'étaient pas forcément très connus, en tout cas de moi à l'époque. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans dans une société de consultants qui était spécialisée donc, en informatique pour la finance, société dans laquelle j'ai commencé en tant que vraiment commercial. Et j'ai évolué, j'ai recruté mon équipe, trouvé des clients et je suis devenue manager et puis après associée du cabinet. Donc ça a duré 6 ans et c'est à la suite de ça que j'ai souhaité partir, tourner une nouvelle page et j'ai rencontré mon associé actuel. Donc c'était une belle rencontre. On se connaissait déjà, mais on a eu l'idée ensemble avec nos deux expériences. Lui aussi venait du conseil, mais il avait vu d'autres choses, de ensemble réfléchir à une nouvelle société de conseil en réinventant un concept qui était un petit peu dont on avait vu les bonnes choses et aussi les mauvaises choses. Donc, on a décidé de ce qu'on voulait voir de nouveau dans ce type de société. Et c'est ce qui nous a amené à apporter, on l'espère, vraiment des choses innovantes dans ce milieu-là, comme par exemple l'actionnariat pour tous nos salariés. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. Alors, ça a beaucoup changé. En créant Inoco, j'ai été amusée de voir que quand on devient chef d'entreprise, entrepreneur, le quotidien, c'est en fait, on fait tout. Donc, j'ai vraiment appris un nouveau métier. C'est-à-dire que bon, on fait du commerce, de la RH, on fait aussi de l'administratif, la gestion des ventes, de la finance, de la compta. Donc, c'est très, très vaste. Mon quotidien était vraiment très, très riche et très vaste au début. Et avec le temps, il a un peu changé. Je fais toujours beaucoup d'opérationnels, hein, mais maintenant, mon quotidien, c'est aussi beaucoup faire travailler des gens entre eux, créer de la cohésion et aussi réfléchir à la stratégie d'entreprise, où est-ce qu'on va, garder un cap et garder les équipes motivées. Donc c'est un quotidien aussi riche, mais qui a un peu changé de perspective. Ça me plaît aussi beaucoup. Et je pense que ça va continuer à changer à l'avenir. Donc c'est vraiment un métier très vivant. Et puis sinon, dans mon quotidien, je veille aussi à garder du temps pour penser à de nouveaux projets. On en a dans les tiroirs avec mon associé, comme par exemple créer une offre de formation. Donc c'est important même dans son quotidien, je pense, de garder un temps pour ça. Et aussi dans son quotidien, à garder du temps pour soi. C'est quelque chose d'important que je connaissais. Je faisais pas trop attention avant à ça. Et maintenant, je veille vraiment dans mon quotidien à avoir du temps pour moi, pour ma vie perso, mes amis et mes passions. Par exemple, je me suis remise aux échecs l'année dernière. C'était une passion de quand j'étais jeune, enfin petite, et que j'ai arrêté à l'adolescence. Et que j'ai eu le plaisir de reprendre l'année dernière. Donc, j'en parle parce que ça prend du temps dans mon quotidien. J'en fais au moins un soir par semaine en semaine. Et puis, souvent aussi le week-end, je participe à des compétitions. Et ça me plaît beaucoup. Et finalement, je pense qu'en faisant des choses différentes, ça aide à s'enrichir et à rester ouvert. Et pas rester trop enfermé dans un sujet, surtout quand on peut avoir des gros horaires de travail ou quelque chose de très prenant. Finalement, ça aide à rester très ouvert. Voilà.
Un enseignement, bah, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, je conseillerais d'échouer, en tout cas de ne pas avoir peur de l'échec. Donc, finalement, d'échouer vite, d'échouer beaucoup. Bon, la vie n'est pas faite de lignes droites, hein. J'en ai parlé là avec mon parcours un peu atypique, où finalement c'est quand même pas mal d'obstacles à surmonter et puis de remise en question. Bon, j'ai parlé des échecs, la compétition, alors là, on apprend beaucoup à échouer. Donc, bon, c'est dur pour l'ego, c'est dur pour la confiance en soi, mais finalement, je pense que c'est par l'échec qu'on arrive euh, à trouver la solution. Donc, finalement, quand on se dit que c'est plutôt rassurant d'échouer, parce que chaque échec nous rapproche de la bonne solution, c'est une manière plus positive de voir les choses. Donc, voilà, moi, ces dernières années, j'ai essayé de me détacher de l'échec vécu comme d'ailleurs en français, pas comme un échec, c'est-à-dire comme une défaite, mais plutôt comme le début d'autre chose et comme le moyen de se dépasser et de trouver la bonne solution. Donc, même si culturellement, c'est parfois pas facile pour nous de le vivre bien et d'ailleurs de communiquer dessus, hein, beaucoup de personnes gardent pour elles leurs échecs et du coup, ça devient des souffrances. Je pense que c'est bien d'essayer de, alors pas forcément d'en parler à tout le monde, mais en tout cas, déjà d'être clair soi-même avec ses propres échecs et de les rechercher. Voilà. C'est aussi une méthode de recherche que de chercher dans l'échec les bonnes solutions pour demain. Donc voilà, mon conseil, oser échouer, beaucoup, c'est pas grave, et ça rapproche de la solution.